Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes cette chaîne Ève, prête à vous bénir, nous sommes là à partager la parole de Dieu. Mais avant tout, nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, de 7 au 12e verset. Lisons au nom de Jésus. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avant le siècle avait prédestiné pour notre gloire. Notez bien, avant le siècle qu'il avait prédestiné pour notre gloire. Notre gloire. Sagesse qu'aucun de chefs de ces siècles n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié les seigneurs de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alors, pour progresser dans notre partage de ce soir, posons la question. Posons la question, c'est quoi cette chose que Dieu a cachée au monde? C'est quoi cette chose que Dieu a cachée dans l'humanité? Si nous étions attentifs à ces passages, l'apôtre dit qu'il a caché au monde, mais révélé à ceux qui l'aiment. Et l'apostrophe. Il a caché au monde, révélé à ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Alors, c'est quoi cette chose cachée? Cette chose cachée n'est rien que la destinée. N'est rien que la destinée. La destinée, c'est-à-dire, n'est rien que la destinée. Alors, c'est quoi la destinée? Pour être plus bref, c'est quoi la destinée? La destinée, ça vient du mot destin. Alors, selon le dictionnaire La Rousse, qu'est-ce que La Rousse dit? Le destin, c'est une puissance surnaturelle qui fixerait le cours des événements. Qui fixerait le cours des événements. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas né au hasard. C'est-à-dire, tu es un plan, un projet de Dieu très établi. Tu es utile. Donc, quand tu es venu sur la terre, tu es un projet. Dieu t'a programmé. Tu n'es pas venu dans ce monde au hasard. Tu n'es pas aussi inutile dans la vie. Donc, tu as un projet que Dieu a établi. Alors, notez bien, c'est ce que Dieu nous a donné comme pensée. La destinée est un plan établi par Dieu, qu'on ne peut anéantir. C'est-à-dire quelque chose qui est déjà programmé. Prenons l'exemple d'un prince. Nous prenons l'exemple d'un prince. Tout le monde connaît que ce prince, coûte que coûte, deviendra roi. Qu'on le veuille ou pas, cet enfant deviendra roi. Alors j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, tu es appelé à réaliser des choses. Ne te minimise pas, ne vois pas la condition que tu es en train de connaître. Peu importe quand un prince grandit, que son enfant meurt et que le jeune prince se retrouve à 16 ans, qui va le contredire? Alors Dieu pourrait nous dire ceci. Dieu pourrait nous dire ceci. Personne n'est appelé à contredire ta destinée. Personne n'est appelé à contredire ta destinée. Pourquoi? Parce que ta destinée a été imposée. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a imposé ta destinée et tu es appelé à vivre. Ne laisse pas ta condition contredire ta destinée. N'ose pas permettre à ta condition de contredire ta destinée. Ta destinée te coûte très cher. Ta destinée te coûte très cher. Il convient d'être conscient de ce que tu es. J'aimerais réveiller la conscience de quelqu'un. Sois conscient de ce que tu es. Ne permets pas, peu importe les situations dures que tu traverses, peu importe les situations compliquées que tu es en train de traverser, mais ne laisse pas la condition contredire ta destinée. Tu es appelé à vivre de grandes choses. Ne te laisse pas emporter. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Je me dis, tu as du prix, tu as de la valeur. Dieu a imposé ta destinée et tu es appelé à le vivre. Ne laisse pas le monde contredire ce que tu es. Ne laisse pas le monde contredire ce que tu es. Notez bien. La destinée est un plan établi par Dieu que nous ne peut anéantir. Cependant, la position se trouvant l'homme ouvre une porte à sa destinée. La position où se retrouve l'homme ouvre une porte à ta destinée. J'aimerais t'informer, ta destinée a une porte. Et cette porte dépend de ta position. Cette porte dépend de ta position. Où es-tu? Où es-tu? Tu as une destinée que Dieu a très établie. Mais toi, tu te retrouves où? Certaines personnes pourront voir, ils sont des malheureux.
Il ne s'en sort plus parce qu'il il se retrouve dans de mauvaises positions. Ta position ouvre une porte à ta destinée. De coquille.